Bonjour à toutes et à tous, c'est les Rari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un challenge sur Pokémon. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Comme vous le savez, enfin pour certaines personnes, j'avais une chaîne YouTube avant qui a été supprimée. Ici j'avais mis que des vidéos de sport, mais voilà, j'avais envie de faire autre chose. Donc ça fait plus de 6 mois, j'ai plus mis de vidéos. Alors je vais vous expliquer le challenge en quoi il consiste. Et je suis désolé pour la musique triste d'ailleurs, que vous entendez en fond. Donc ça sera sur Pokémon Legend Arceus. Donc comme vous l'avez eu dans le titre, il y a en fait c'est essayer de faire un Shiny Dex complet uniquement avec des Shiny. Donc en fait ça va se séparer en deux étapes. Donc tout d'abord on va finir le jeu avec des Shiny. Et ensuite on va essayer de compléter tout le Pokédex, donc avec les méga apparitions et tout ça, avec donc les Shiny qui seront manquants. Évidemment, il n'y a pas de reset parce que là, les 3 starters sont Shiny Lock. Donc Shiny Lock, c'est quand, comment dire, le Shiny, enfin quand le Pokémon ne peut pas être Shiny et dans sa couleur traditionnelle, hein, parce que Shiny c'est une couleur différente. Donc les taux de base du jeu, c'est une chance sur 4196. En sachant qu'après, il y a énormément de facteurs qui peuvent baisser ce taux. Que ce soit les recherches Pokédex, donc ils peuvent faire chuter à une chance sur 2048, voire 1024 si la page est parfaite, ou bien les méga apparitions ou les apparitions massives qui là, c'est aux alentours de 300, mais encore avec les quêtes Pokédex, en plus de ça peut descendre. Donc on a les 3 starters qu'il faut attraper là maintenant. Donc on devra en choisir un, donc qui est pas Shiny, hein, je le rappelle, qui est Shiny Lock. Ensuite on aura 3 Pokémon à attraper pour le tuto qui seront aussi Shiny Lock. Et ensuite on pourra commencer le challenge. Je ne m'octroie pas la première monture parce que pour moi c'est un peu de la triche, hein, déjà d'avancer de plusieurs zones. Je suis désolé aussi si le jeu il lag un peu. Bon, le premier attrapé. Alors vous voyez aussi que le jeu se passe dans un temps ancien, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc les Pokéballs tout ça sont vraiment anciens. Donc là c'est vraiment le premier tuto, hein, donc c'est super simple. Voilà. Et pour le dernier Pokémon, il va falloir prendre 2 Pokéballs parce qu'il va s'échapper. Bon, malheureusement on l'aura pas vu, mais elle a parfois des captures critiques. Voilà, donc ça c'est le premier petit tuto. Il y a aussi des Pokémon par contre avec les quêtes que là je m'octroie quand même d'attraper. Donc évidemment il y a une quête par exemple avec un Chenipod, bon ça je vais pas la faire évidemment. Je fais pas rendre au gars un Chenipod normal. Il y a les quêtes des missions principales, donc notamment pour Terraclop pour la 3ème map. Donc c'est ça qui m'importe. Et donc ça, je peux prendre un Pokémon normal hein, pour avancer dans les quêtes, c'est pas grave. Et aussi, comment dire, je vais prendre un Ponyta pour la quête du Ponyta Shiny. Voilà, c'est les 2 seuls Pokémon, il me semble, que je m'octroie. Et évidemment, là, les légendaires qui sont aussi Shiny Lock et que je dois attraper pour avoir le Pokédex parfait, on va dire. Mais qui seront toujours Shiny Lock, donc eux, c'est pas possible de les avoir en Shiny. Par contre, les starters ainsi que les 3 Pokémon qu'on attrape, évidemment, que après on peut les avoir Shiny. Enfin, le starter pas tout de suite, mais les 3 autres, on a de grandes chances de les avoir même en premier lieu. Voilà, bon, on va se retrouver quand on a le Pokédex, parce que j'ai aussi quelques trucs à expliquer par rapport à ça. Et si vous avez aussi des questions par rapport au challenge, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Alors aussi, maintenant donc j'ai fini tous les tutoriels.
Donc il y a choses d'autres que je peux vous expliquer. Donc ça c'est le début du jeu, les 4 Pokémon, évidemment qu'on ne pourra pas garder par la suite. Voilà, donc il y a le Pokédex, donc vous voyez qu'il y a les noms, donc par exemple Moustion on l'a capturé, là il y a les Pokémon qu'on n'a pas capturés, enfin qu'on a juste vu dans la nature, et là les Trollas aussi qu'on a capturés. Donc là vous avez niveau de recherche 2, 3 et 4. Une fois que c'est niveau 10, comment dire, il y a une petite Pokéball qui s'affiche et vous êtes, comment dire, à une chance sur 2048 d'atteindre le Pokémon. Et une fois que vous avez le perfect, donc c'est-à-dire que vous avez complété toutes les missions, ça dépend des Pokémon, hein. Regardez ici que Notori et Tourmi par rapport à Lixi, il y en a beaucoup plus par exemple. Et bien là, comment dire, vous avez donc le perfect et une chance sur 1024 d'avoir le Pokémon Shiny, étant donné que là par contre ils sont tous à 4096, que ce soit capturé ou non capturé, hein, donc de base jusqu'au niveau de recherche numéro 9. Donc ça c'était la première chose du Pokédex. Et la deuxième chose, donc ce qui est vraiment compliqué dans mon challenge, c'est le nombre d'étoiles membres. Donc là on voit que c'est 0 étoile, donc je ne peux pas débloquer même la première zone. Et ensuite en fait, donc il y a 5 zones dans le jeu et la difficulté ça va être de débloquer des étoiles. Parce que bon, pour accéder à la deuxième zone, il faut être 2 étoiles, puis 3, puis 4, puis 5. Donc jusque la cinquième zone, après on est tranquille par rapport à ça. Donc il y a 10 étoiles en tout et les 5 dernières, c'est du bonus. Mais c'est quand même compliqué donc de se déverrouiller ces 5 étoiles. Voilà, donc on est maintenant à la recherche de Shiny. Et j'espère qu'on l'aura plutôt vite. Évidemment, je vais pas laisser toute la VOD tourner, hein, le but c'est de faire un montage condensé, hein, pas de... et de vous expliquer aussi le concept, mais pas de, comment dire, de surcharger la vidéo. Donc j'espère que on l'aura assez vite. Bon après si on l'a pas vite ça change rien pour vous, c'est surtout pour moi. Voilà, bon, on se retrouve directement avec le premier shiny. Alors les amis, comment dire, donc vous voyez on est au Valferache, je sais pas combien de temps ça fait, et regardez la musique, je venais juste de dire, imagine on a un shiny, et comment dire, pendant cette musique ce serait incroyable. Et regardez, c'est un Ponyta shiny, alors je suis un peu déçu parce que Ponyta on peut l'avoir en quête. On va tout de suite sauvegarder. Vous voyez que j'ai mis que 4h38, hein, franchement, je m'attendais à 2h de... Enfin, à 8h, perso. Donc ça, c'est plutôt pas mal, on va pouvoir enfin commencer le concept. Non attrapé, hein, donc vous voyez que c'est pas celui de la quête. Par contre, je suis désolé, mais quand je stream, en fait, ça lag. Je sais pas c'est dû à quoi. Capture critique, c'est parfait. Voilà, donc on a notre premier Pokémon Shiny, donc on va pouvoir commencer l'aventure, hein. On va quand même faire un petit tour, on sait jamais, hein, s'il y en a un deuxième, bon ça m'étonnerait. On peut se retrouver largement avec 2 Ponyta Shiny dans l'équipe vu qu'il y aura la quête et que du coup maintenant on l'a fait. Donc ça on se retrouvera là, ou alors on sait jamais s'il y a un autre Shiny. Je vais aussi mettre un compteur de Shiny, donc là je sais pas combien exactement il y a de Pokémon dans le jeu qui peuvent être Shiny, donc je rappelle que tout ce qui est légendaire et fabuleux ne peuvent pas l'être. Alors oui, j'ai capturé ton copain. Par contre oui, le jeu est vraiment lent, enfin il est 2 fois plus lent en fait quand je fais la capture, donc ça c'est un peu chiant malheureusement. Que ce soit pour vous ou pour moi, enfin surtout, comment dire, pour moi, parce que du coup je peux pas stream en même temps que je fonctionne, donc ça c'est assez embêtant, je vais essayer de trouver un problème par rapport à ça. Mais franchement l'avoir trouvé en aussi peu de temps, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Donc je suis vraiment focalisé sur le champ Flora, Valferache et Colline Ambition, donc la zone vraiment du début. Je me suis pas aventuré jusqu'à le Ronflex Baron et au-delà, hein, donc c'est Plaine Littorella et je sais plus exactement quoi les autres trucs. Bon après c'était impossible de toute façon d'aller faire la map parce qu'il faut au moins une étoile
pour pouvoir y accéder. Donc on va pouvoir rentrer donc au bercail avec donc notre premier shiny, faire des quêtes. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que Notor, Lixie et Tourmi, on va pouvoir aussi farmer les quêtes de ces 3 Pokémon là qu'on a attrapés avec le tuto. Et donc d'avoir 4 Pokémon avec une chance sur 2048 d'apparaître en shiny, ce qui est plutôt pas mal. Donc en plus des 3 Pokémon évidemment, il y aura Ponyta. Voilà, bon, on se retrouve directement une fois qu'on a fait les différentes quêtes. Avant de conclure cette vidéo, petit récapitulatif donc des quêtes Pokédex, voilà que je sais pas accomplir. Je suis pas encore niveau 1, mais ça, il y aura pas de souci. Je vais y avoir accès. Donc pour le Ponyta, il me reste encore quelques quêtes de vaincre des spécimens. Donc je vais l'avoir niveau 10, donc ça j'aurai déjà aussi le plus 100, et donc j'aurai une chance sur 2048. Pareil pour le Lixie, hein, ça j'ai déjà ma chance sur 2048, vous voyez qu'il y a la petite Pokéball à côté du nom Lixie, donc ça veut dire qu'on a complété. Donc il n'est pas encore parfait, mais au moins on a une chance sur 2048 pour les Lixie de les rencontrer en shiny dans la nature. Par contre pour Etourmi et aussi pour Colnotor, ça sera impossible de les rencontrer actuellement en 2048, c'est impossible de les compléter, parce que pour les spécimens vaincus et Colnotor la quête, ça me fera 9, donc Colnotor retour du village, et pour Itourmi, pareil en fait, ça me fera que 8 avec les spécimens vaincus. Malheureusement, donc ces deux-là, on les rencontrera pas à une chance sur 2048 enfin, dans la nature. Néanmoins, ces 4 Pokémon, vu qu'on les a capturés, on peut les avoir en apparition massive. Et là, le taux de chance d'avoir un shiny est plus que réduit. C'est moins d'une chance sur 300 les apparitions massives. C'est ce qui est le plus cheaté dans le jeu en termes de shiny. Même les méga apparitions qu'on aura à la fin du jeu sont un peu moins cheatées, bon, même si elles le sont quand même fortement. Et qu'il y a beaucoup de troupeaux de Pokémon sur la map en une fois. Mais du coup, voilà, donc on les aura pas, en tout cas en 2048 pour le moment. Aussi, j'ai calculé tous les shiny disponibles sur le jeu, donc il y a un petit compteur, donc là on en a un sur 224. A noter aussi que pour les farfurés, comment dire, il y a 2 farfurés différents dans le jeu, mais il n'y a qu'un emplacement pour le Pokédex, donc là je l'ai toujours pas. Donc ça j'en ai compté un sur les deux, donc c'est plutôt sympa, surtout que les farfurés classiques, pas ceux d'Issui, on les rencontre dans les failles spatio-temporelles, donc ça c'est un peu chiant. Mais dans tous les cas, il y a quand même 10 morées à faire évoluer, et Farfurex, donc dans tous les cas, on devra quand même en trouver un shiny, que ce soit Farfuré ou Dimoré, dans la faille spatio-temporelle, donc ça change pas malheureusement grand chose. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser, donc je pourrais soit y répondre en commentaire ou bien dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!